Et rebonjour, alors très très rapidement, puisqu'il est déjà 15h24, donc les plans pour le Dow Jones, ça va être, alors déjà l'analyse, comment on est? On est toujours entre la zone support, les 37 900, et on a finalement fait résistance sur les 38 800. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On est en dessous les moyennes mobiles rouges, en daily, on a fait une petite correction sur la moyenne mobile 20, et on est en train de faire une espèce d'englobante de la bougie précédente pour l'instant. On ne sait pas encore comment ça va se finir, mais pour l'instant. La bougie clôturera dans 7 heures, donc on verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, on est en train de l'avaler. En H4, on a la grosse zone, la grosse résistance oblique et un potentiel support oblique en dessous les fesses. Donc on est entre deux zones au sein d'un espèce de range. On a repassé les 61,8 par le bas du fait de la petite résistance oblique. Et pour l'instant, on est posé sur les 50% de Fibo qui sont en plus une petite zone polarité. Support, tac, support ici, support, résistance, oui, non, c'était l'inverse. Résistance, support, résistance, support. Donc, c'est la zone des 38 400. Donc, les plans, ça va être dans le cas où on casse les 38 800 par le haut, on continuera de payer jusqu'à les 40 000 et les ATH. En cas où on rebondit et on a un setup de retournement là-dedans, on peut se permettre de shorter. Dans le cas où on vient chercher le 37 900 et plus un setup de retournement, et on peut payer. Entre ces deux zones, il y a la petite zone des 38 400 qui peuvent être plutôt intéressantes, mais du fait de la fête demain, des grosses entreprises comme Amazon qui vont faire leur publication de résultats au cours de la semaine, etc. Et du fait aussi que j'ai pris un TP hier, je vais pas forcément me jeter sur des trucs un petit peu moins qualitatifs, même si la zone est quand même belle, et si j'ai un signal sans équivoque, et pourquoi pas, je pourrais y aller. C'est tout pour le Dow Jones. On va passer rapidement au Nasdaq. Le Nasdaq, on a fait la fausse cassure du comment s'appelle de la zone, les 17 750. En H4, on est posé sur les 50% de Fibo. On n'avait pas fait les 60% d'ailleurs. On s'était arrêté avant. C'était le support des 37 900 qui n'était pas passé. On est au-dessus des moyennes mobiles 20 en H4. J'ai oublié de dire ça en daily. On est en dessous des moyennes mobiles rouges. En H1, on est dans une théorie de dos pour l'instant à peu près baissière, même si depuis lundi on est en range. On est en range. Alors, et on est sous les moyennes mobiles vertes qui pointent au sud. Donc, les plans, ça va être, on a un setup de retournement sur les 17 780, un setup de retournement court terme, donc une bulle comme il est en train de se passer maintenant, ou une div, pourquoi pas payer, même si je suis... Voilà, la zone est quand même très très intéressante, mais encore une fois, attention, on est quand même dans dans un contexte un petit peu compliqué parce que il y a la fête demain, machin. Sinon, si on casse les anciens plus hauts, je ne paierai pas one shot, j'attendrai la cassure du 61,8, donc grosso modo j'attendrai les 18 000. Voilà, en gros, voilà, le 61,8 il est à 17 980, on va pas chipoter pour 20 points, surtout que il y a quand même une grosse zone juste au-dessus, donc on attendra les 61,8 et voilà, ce sera nickel. On va essayer d'être prudent. Alors, s'il y a un setup 5 étoiles, on ira. On se fera pas dans le froc, hein. On ira vraiment. On saura quand même poser les ordres. Mais c'est vrai que on est un petit peu entre deux eaux. On est sur des belles zones, mais sur des trucs un petit peu d'incertitude entre guillemets. Donc,
on va essayer de faire attention. Je vous souhaite une très très bonne séance de trading à tous et je vous dis à tout à l'heure pour le débrief. Ciao!